Aujourd'hui, j'ai préparé mon top 3 des livres que je recommande à n'importe qui passe à business. Comme tu peux voir, j'en ai lu des centaines de livres. Fait que dans le fond, j'essaie de faire un petit résumé facile, top 3 livres si jamais tu pars ta business ou tu as déjà parti. Dans le fond, c'est le top 3 livres que je me donnerais à moi si je devais recommencer demain matin mon parcours. Fait que je vais essayer de te rendre ça facile pour toi. Dans le fond, un petit résumé de 3 livres que je te recommande. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je me présente. Mon nom, c'est Philippe Genois. Je suis propriétaire de l'entreprise InputKit. Ça fait environ 12 ans, moi, que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai parti depuis le début 5 entreprises, puis les 4 premières, ça a été des flops total. Je les ai pas mal toutes faites, les erreurs. J'ai appris sur le tas, comme on dit. Fait que c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube pour t'aider à te partir en affaires ou si tu es déjà parti, à te sauver du temps, de l'argent en évitant de faire certaines erreurs puis te donner des trucs très concrets. Fait que avant de rentrer dans le top 3, dans le vif du sujet, dans le fond, le top 3 des livres que je te recommande, longue histoire courte sur ma relation avec les livres, ok? Depuis que je suis tout petit, moi je déteste lire, je suis incapable de lire. Quand j'étais jeune, même mes parents pour eux, c'était super important la lecture. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'obligeaient à lire des livres, puis même des fois, ils me demandaient des résumés concrètement pour vérifier que j'avais vraiment lu les livres. Que pas plus grave, ce que je faisais, moi j'allais sur internet prendre des résumés de livres, puis ben je leur shootais ça dans le fond. Fait qu'honnêtement, j'ai jamais été capable de lire. Après ça, arrive l'école, on nous demande de lire des espèces de gros livres de même ultra plates, sujet que je m'en contrefous. Fait que pour moi, j'ai jamais été capable de lire des livres vraiment. Puis là, à un moment donné, j'étais rendu comme à 18 ans, j'ai entendu parler d'un livre qui s'appelle Rich Dad Poor Dad. Tout le monde disait que c'était vraiment genre le livre qu'il fallait que tu lises. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, ben, je le lirai pas, je suis pas capable de lire un livre. Finalement, j'étais allé à la librairie, je l'ai acheté. Dans le fond, j'ai commencé à le lire. Puis la journée même, je l'avais fini. Fait que là, vraiment, je comprenais pas trop ce qui s'était passé. Ça me parlait tellement, le livre, c'était tellement intéressant. Puis je me suis rendu compte cette journée-là que le problème, c'est pas de lire, dans le fond, c'est que le contenu que je lisais, ça m'intéressait pas, ça me parlait pas pantoute. Puis c'est là que j'ai commencé à ouvrir mon esprit un petit peu sur, OK, mais peut-être que je pourrais lire d'autres livres sur d'autres sujets qui m'intéressent ou qui me parlent en ce moment ou sur genre des défis que j'ai en ce moment. Puis c'est ça la clé, je pense, pour apprendre à aimer lire, c'est de lire sur des choses qui t'intéressent ou qui vont te parler dans le moment. Mais en gros, top 1 des livres, puis peut-être tu l'as déjà lu, mais si jamais tu l'as pas lu, bon, moi c'est en anglais, Rich Dad, moi je lis tout le temps en anglais, j'ai haï ça lire en français. Mais si tu l'as pas encore lu, Rich Dad Poor Dad, honnêtement, c'est un must, il faut que tu lises ça. Puis c'est pas nécessairement sur des skills que tu vas apprendre concrets, mais c'est plus sur le mindset dans le fond. Ça va t'ouvrir l'esprit sur l'entrepreneuriat, sur l'argent, sur d'autres sujets vraiment importants. Fait que must read vraiment. Puis si jamais toi aussi t'aimes pas lire ou toute ta jeunesse t'as pas aimé lire, fais-moi confiance, essaye un livre comme ça qui t'intéresse ou sur un sujet vraiment intéressant. Ça va peut-être changer ta façon, un peu comme moi, ça va changer un petit peu ta perception des livres. Si t'es encore là, j'imagine que t'apprécies un minimum mes vidéos. Fait que ce que j'apprécierais vraiment en retour, si tu peux juste laisser un petit like puis de t'abonner à ma chaîne, ça serait hyper apprécié. Fait que ça m'amène à mon top 2. Mon deuxième livre, dans le fond, c'est How to Master the Art of Selling. Je pense que ça a été un des premiers livres que j'ai lu sur la vente. Puis juste te faire un petit background, dans le fond, sur moi, quand j'étais jeune, j'étais un gros gamer. J'étudiais en informatique justement pour parler au moins de monde possible. Fait que la vente, juste te dire, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai naturel. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tas que si tu veux te partir en affaires ou quoi que ce soit, la vente, c'est le skill le plus important, définitivement. Puis c'est pour ça aussi justement que je le mets dans mon top 3. C'est quand même un gros livre, mais honnêtement, ça m'a appris tous les trucs essentiels sur la vente, des trucs très très concrets. Peu importe t'es dans quelle industrie, peu importe ta business que tu veux partir un jour, c'est dans quelle industrie, la vente, c'est hyper important. Moi, je l'ai appris en partant de très loin, fait que rendu là, je pense que n'importe qui peut l'apprendre. Puis un des livres, vraiment top livre sur la vente que j'ai lu, c'est celui-là. Si jamais tu es dans l'industrie du B2B, fait que tu vends, peu importe qu'est-ce que tu vends, mais si tu vends à des entreprises, un must vraiment, ça s'appelle le spin selling. Fait que ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur la vente en B2B, de focusser beaucoup plus sur le problème, de jamais vendre quoi que ce soit tant que tu n'as pas réussi à faire réaliser à la personne devant toi la grosseur de son problème en mettant un signe d'argent dessus. Puis après ça, ben, la vente, elle se fait tout seul, définitivement. Fait que spin selling, si jamais tu es en B2B, c'est un deuxième must read en vente. Troisième livre, The Lean Startup de Eric Ries. C'est tellement important ce livre-là, puis je vais t'expliquer pourquoi. Il y a tellement d'entrepreneurs qui partent avec des idées de grandeur, ok? Puis si tu fais ça de la bonne façon, que tu suis, dans le fond, tu écoutes mes autres vidéos, que tu es en mode bootstrap, autrement dit que tu n'as pas d'investisseur, tu n'es pas endetté, tu n'as pas de prêt à la banque ou quoi que ce soit, tu es en mode bootstrap, il faut que tu apprennes à être efficient avec ton temps et ton argent. Selon moi, c'est un des meilleurs livres pour te l'apprendre, dans le fond. Pas rare dans les entrepreneurs que je coach du monde qui ont tellement des idées de grandeur puis que faut que je les ramène sur terre. Dans le fond, moi, le terme que j'aime utiliser, il faut être pragmatique, il faut être terre à terre. Quand tu commences, tu n'as pas 28 employés qui vont faire quelque chose. Il faut que tu apprennes à accepter qu'il n'y a rien qui va être parfait au début. Good enough is perfect. Puis quand tu essaies de valider un nouveau marché, un nouveau produit ou quoi que ce soit, ou tu veux tester quelque chose,
ben tu peux pas te permettre au début de te rendre à un point que tout est parfait, que tout a été pensé, que on va le lancer au marché puis ça va être infaillible. Un exemple concret que je peux te donner, tu sais, nous, on développe des logiciels chez InputKit. On a sorti un nouveau produit puis le réflexe humain, si j'avais pas genre ces connaissances-là dans ce livre-là, ce que j'aurais voulu faire, ben c'est de faire un produit qui était vraiment tout parfait, tout bien designé, avec des articles dans notre centre d'aide pour expliquer comment chaque feature fonctionne. Fait qu'on aurait passé des mois et des mois à travailler là-dessus, dépenser des dizaines ou des centaines de milliers de dollars là-dessus pour un produit qu'on savait même pas encore si c'était vraiment validé à 100% ou si on allait vraiment avoir un succès ou que ça allait vraiment bien fonctionner. Fait qu'avec ce que tu apprends dans ce livre-là, d'être lean le plus possible, c'est que tu fais vraiment le minimum. Tu vas bâtir quelque chose qui va être genre boboche, qui va briser pratiquement une fois sur deux, mais qui va amener le minimum de valeur pour que les gens soient prêts à payer puis qu'ils puissent commencer vraiment à l'utiliser. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ben non, finalement, c'était pas validé, c'était pas valide, le marché, il en avait pas vraiment besoin. Fait qu'au lieu de dépenser genre 6 mois puis des centaines de milliers de dollars, ben on a réussi à valider ça comme en 2-3 semaines sans vraiment gros investissement. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut apprendre à penser quand tu pars ta business. Fait que c'est ça mon top 3 des livres. Si je recommençais aujourd'hui en business, c'est définitivement les 3 livres en priorité que je veux lire. Si tu veux des recommandations sur des sujets précis, tu peux les demander dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'apprécierais vraiment si tu peux laisser un like sur la vidéo puis t'abonner à ma chaîne. Puis en terminant, je te recommanderais une autre vidéo que j'ai fait. Dans le fond, j'explique pourquoi 90% des business vont faire dans les 5 premières années. Puis surtout, la bonne façon de se retrouver dans le 10% de ceux qui vont avoir du succès. Fait que si ça t'intéresse, tu peux aller la voir juste ici.